Le point de départ, c'est de dire, eh bien, chaque personne est porteur d'identification culturelle, pour éviter le terme identité. En quoi les actions qu'on mène permettent aux personnes de gagner en liberté, ça c'est quelque chose qui m'a touchée, et en liberté et en dignité. Ce sont deux notions, voilà, qui je pense doivent être intégrées, nous, après, dans nos méthodes de travail, même dans les questionnements qu'on pose quand on rédige un appel à projet, pour finalement diffuser, je crois, cette vision-là. C'est intéressant qu'on puisse le poser sur les territoires, en interpellant les acteurs sur cette question-là, et peut-être dans l'évaluation aussi du contrat de ville, des stratégies de territoire. Donc la responsabilité publique, culturelle, ça devient de faire humanité ensemble. 3 mots, Doc Casimir Bizou, donc plus communément appelé Jean-Michel Lucas, qui nous a vraiment embarqué, déplacé notre regard l'après-midi sur la question fondamentale des droits culturels. Et comment faire en sorte que l'on réfléchisse sans cesse au sens de nos actions, et dans le sens de l'éthique et des valeurs des droits culturels, c'est-à-dire que chaque personne est porteuse d'une identité, d'une identification culturelle. Et c'est cette identité culturelle qu'il faut respecter, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, et avec laquelle on doit rentrer en dialogue. Construire la politique culturelle de la ville, c'est construire le compromis pour permettre aux personnes d'être plus le terme que vous connaissez et que vous allez retrouver, ça va vous faire plaisir, c'est le terme de capacité. J'avais choisi cet atelier aujourd'hui parce que ça changeait un peu de ce qu'on organise habituellement dans le cadre de l'IRDSU, des thématiques principales, soit le développement économique, le renouvellement urbain ou d'autres sujets. Et je pensais qu'on allait avoir l'approche classique qui est de s'interroger sur le financement des projets, la difficulté qu'on a dans le cadre de la politique de la ville à financer des projets culturels. Et puis en fait, ça a été très très intéressant parce qu'on a abordé la question sous un autre angle. Ça nous a fait réfléchir sur finalement l'enjeu culturel dans le cadre de la politique de la ville, au-delà de l'approche de la culture en termes de projet en soi. Et finalement, je pense qu'au sein de l'IRDSU, on va s'interroger sur cette question-là et comment amener cette question de l'enjeu culturel dans l'ensemble de notre approche de la politique de la ville, de la mise en œuvre des contrats de ville. La question qui est posée, c'est celle de mon identité culturelle. Ça a permis de redéfinir un peu quel est l'enjeu culturel dans le cadre de la politique de la ville. Ça, je pense, donner des perspectives nouvelles aux acteurs de la politique de la ville, pour ne plus définir la culture soit sur une base simplement d'un débat d'accès aux œuvres culturelles ou sur un développement d'un secteur d'activité économique qui finalement dépend du marché. Comment est-ce qu'on peut finalement faire humanité ensemble, pour reprendre les termes de Jean-Michel Lucas, en prenant en compte le droit de chacun à exercer sa liberté culturelle dans le domaine culturel.